Salut à toutes et à tous et bienvenue mes chers amis. En ce début d'année, je vous souhaite une très bonne année mes chers amis. Meilleurs vœux à tous. Bon jeu. À la santé surtout, c'est important la santé hein, quand je dis à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo précédente sur Magazine Que Choisir, qu'on va peut-être relater un peu plus souvent selon les sujets qui vont ou pas m'intéresser, enfin qui vont m'intéresser selon les sujets. Donc je chroniquerai plus souvent. Ça intéresse, c'est vrai que ça intéresse les ménagères, hein, ce genre de magazine. Donc ça attire peut-être un peu plus de vues sur la chaîne. Bah, c'est pas l'objectif, bien entendu. On commence avec l'année, le premier numéro de l'année sur ce magazine, qui est sorti en fait fin décembre, hein, et qui s'intéresse. Il y a un gros dossier dedans sur les incontournables de 2025. Borderland, entre autres, Doom, The Dark Age, Metroid Prime 4, décidément, etc. Il y a beaucoup de jeux. GTA 6 mène la danse en 2025. Enfin, quoique c'est pas encore officialisé, hein, est-ce que le jeu sortira en 2025 ou en 2026, sachant que Rockstar n'a pas encore vraiment communiqué sur le sujet. Donc voilà, mais je pense que c'est plutôt Rockstar qui va nous mener à nous la danse plutôt. Hein, voilà. Enfin, comme c'est stipulé, là GTA 6 mène la danse, oui, c'est sûr, c'est eux qui vont mener toute la danse. Sachant qu'à cause d'eux, au moment où ils annonceront le jeu, il y en a d'autres qui vont dire ah oui, on va pas sortir le jeu en même temps que GTA 6, quoi. 30 ans de PlayStation, voilà, 30 ans de la machine culte, la première console PlayStation. Et il y a divers dossiers, les premières heures de Evo, de Dynasty Warrior, entre autres. Il y a une série de tests aussi. Il y a des tests, notamment le test de Indiana Jones, notamment dans ce numéro. Voilà, donc très belle couverture. Voilà. L'édito du. Je passe, hein, l'édito. Voilà. Le sommaire très riche en ce premier numéro, en ce janvier 2025. Voilà. Les temps forts de 2025, entre autres, les 30 ans de la PlayStation. Une série de tests, on va y revenir dans un instant. On ouvre le bal avec les 30 ans de la PlayStation, forcément console culte, forcément. Hein, ils ont quand même débloqué le marché. Hein. Grâce à eux, à cause d'eux, ils ont mis fin à Sega. Non, enfin, c'est un peu à cause de PlayStation qui est la fin de Sega quand même. Et de Nintendo, et un peu peut-être de Nintendo aussi, mais en tout cas c'est surtout PlayStation. On s'en souvient, la Saturn à l'époque, sa principale concurrente, la Sega Saturn. Voilà, ils reviennent dessus hein, sur le succès de cette console. Ici, avec des jeux comme GTA 5 notamment, Crash Bandicoot entre autres. Voilà. Ça jouxte aussi avec Jeux vidéo qui sort son quatrième bouquin sur les 30 ans de la PlayStation, forcément. Ça intéresse les joueurs de jeux. On enchaîne sur divers jeux. Ici, Ambroise au pays des jouets. Voilà. Un jeu qui n'est pas qui sortirait en 2025 à part a priori. Là, on a diverses rubriques hein, qui vont nous mener au dossier de 2025. Donc ici, de la plateforme sur toutes les plateformes. Donc les jeux en 2D. Ici, voilà, on nous fait un... Voilà. Les jeux en 2D. Opinion gratuite ou payante, l'offre d'outils, des moteurs de création de jeux est pléthorique. Oui, mais par où commencer? Les traditionnels top flop zapping, ça on va passer les amis, hein, c'est pas le plus intéressant. Les chiffres de mois, un placement de produit ici pour le bouquin, il faut que je vous en parle aussi très prochainement de ce bouquin. Console Museum, ouais. Il traite quand même de 1500 consoles. Ouais, vous saviez qu'il y avait 1500 consoles? Ouais, ça fait beaucoup. Écrit par l'excellent Florent Gorge, bien évidemment, chez Omake Books. L'agenda avec la sortie de Sonic 3 depuis le 25 décembre. Bon, ça, c'est pas le plus... On va passer. Les DLC mises à jour avec le Dragon Ball Xenoverse 2. Ouais. Entre autres, Star Wars Outlaw. En attendant la sortie l'année prochaine de Pirates Fortune, il est d'ores et déjà possible de prolonger les aventures de Kai avec Wild Card. La première des deux extensions payantes prévues. Le scénario demande à notre héroïne d'infiltrer un tournoi de sabak.
ce qui lui donne l'occasion de croiser la route de Lando Calrissian, un accro de jeu que les amateurs de la trilogie cinématographique originale connaissent bien. Vous pouvez compter sur une durée de vie d'environ 4 heures. Voilà, donc ça fait partie des DLC. Hein. Mise à jour notamment. Il y a Indiana Jones aussi, il y a du Frostpunk. Alors ça c'est à venir, il y a une rubrique à venir ici. Donc il y a Indiana Jones aussi, entre autres, qui arrivera sur PlayStation 5 également au printemps. Hein. Comme vous le savez, Xbox va sortir tous ses jeux sur PlayStation 5, notamment. Enfin, une grosse partie de ces jeux. L'actualité, toujours les par abonnement aussi, là. Donc sur PlayStation Plus, on a GTA 5 qui fait son retour, notamment. Like a Dragon Ishin, le jeu Sega. Xbox Game Pass, on a Little Kitty Big City, entre autres. On a Metal Slug Tactics qui fait son entrée. C'est le coup de cœur du mois. Pour les joueurs Xbox. Arcade, ici. Voilà, quelques sélections. En accès anticipé, comme d'habitude. Hein, on vous parle des jeux. En accès anticipé, on attaque le dossier. Enfin, le pré-dossier. Les focus sur certains jeux. Ici, Sound of Midnight. Alors, derrière le jeu et le compte, voilà. Il y a quelques jeux. Il y a Nier Automata. Voilà. On parle de Nier Automata. Chez Faire d'édition, d'accord, 24,90. Ça, c'est le bouquin, ça, attention. Hein. Et là. Et focus sur Guilty Gear. L'épée et la guitare. On commence le dossier qui va... Regardez-moi ça. C'est joli, hein. Là, c'est une belle mise en page. Hein. Enfin, là, on peut féliciter les graphistes de jeux vidéo du magazine, hein, quand même. Excellente couverture. Ah, vous l'aurez reconnu, c'est le jeu d'Ubisoft. Hein, qui promet... On va en reparler. Non, c'est bien Assassin's Creed. Après son report de plusieurs mois. Voilà. Quand sort-il? Réponse dans un instant. Après une année 2024 compliquée, contrastée, de transition, dirait de plus poli à demi-mot, 2025 déboule. Quels en seront les moments et les jeux les plus importants? On va voir ce dossier. Restez connectés, on va rester là, mes amis. Là, on va rester sur ce dossier. Alors là, ils ont choisi de ne pas classer par genre. Hein. Vous allez voir. D'abord, il y a un avant-propos. Donc, en 2025, GTA 6 va occuper tout l'espace médiatique. Chacune de ces présentations créant en toute fin d'année une nébuleuse qui emportera tout sur son passage. Il n'y a pas que GTA 6, fort heureusement. En couverture, donc, on ouvre avec forcément GTA 6. Voilà. Sur fond violet, hein, sur cette... Même si Nintendo annonce une nouvelle console en avril, alors c'est pas vraiment en avril qu'elle serait annoncée, mais plutôt fin mars. Parce que vous savez que l'année fiscale est importante pour les éditeurs. Et Nintendo compte bien faire en sorte que l'année fiscale, qui se termine fin 2025, il faut que la console sorte avant fin 2025, ce qui est logique. Mars 2025. Avant le 29 mars. Donc si la console Switch numéro 2 devait sortir en 2025, ça serait avant le 29 mars. C'est-à-dire avant l'exercice fiscal de Nintendo, hein, évidemment. Alors, d'ailleurs, cette Switch 2, il sera temps que Nintendo fasse quelque chose, hein, parce qu'il y a des fuites. Il y a beaucoup de fuites, d'ailleurs. On sait que c'est une Switch 2. Il y a déjà des images de la console sur le net. Parce qu'il y a beaucoup de fabricants d'accessoires qui sont dessus. Et on connaît déjà plus ou moins l'architecture de la console. Hein, ce serait, pour résumer, ça serait, je parle au conditionnel, ça serait les qualités d'une PS4 Pro. Vous savez qu'ils ont toujours une génération de retard. Hein, mais comme dirait l'autre, c'est pas la puissance qui fait l'attrait des consoles, des ventes. Hein, vous l'aurez compris avec la Switch. La Wii aussi avait un succès, mais la Switch, qui n'est pas la console la plus performante du monde, et pourtant c'est la console la mieux vendue dans le monde. Voilà, donc la Switch 2 serait une forme de PS4, enfin, en termes techniques, hein, ce serait une PS4 Pro, voilà. Et après, il y aurait bien sûr toutes les exclusivités Nintendo, vous connaissez. Et ça ferait rentrer également tous les jeux notamment un peu plus, adultes. Les jeux qui sont plus sur Xbox ou PlayStation 5 d'habitude. Grâce aux qualités. Alors, on continue le dossier, et là, voyez-vous,
très belle. On peut noter une très belle mise en page, hein, des amis de jeux vidéo magazine, avec qui sera peut-être le jeu, un des jeux de l'année en tout cas, par les joueurs, un jeu très attendu par les joueurs, à savoir le Assassin's Creed Shadows, jeu qui est édité par Ubisoft. Hein, ça devrait peut-être relancer un peu Ubisoft, hein, parce que depuis ces derniers temps, Ubisoft, ça va très mal. Donc, on espère pour eux que ce sera le jeu qui va relancer Ubisoft. Annonce. Alors, je vous lis le texte, hein, c'est très rapide. Hein. Annoncer, montrer, jouer notamment par nous, puis repousser Assassin's Creed Shadow est le parfait exemple des problématiques rencontrées actuellement par Ubisoft, et notamment du niveau de finition de ses productions, ce qui a notamment valu des notes mesurées, voire mitigées, à un Star Wars Outlaw pourtant attendu. On va y revenir dans un instant sur Star Wars Outlaw d'ailleurs, mes chers amis. Buggé et trop ancré dans un moule 1000 fois vu. Ce dernier... en cours de réparation via moult patch, Shadows a pour mission de redorer le blason de l'éditeur, comme je le disais il y a un instant, de rassurer les joueurs et de faire oublier les polémiques qui entourent Ubisoft et son titre. Autant le dire, la mission semble compliquée et risque d'avoir des répercussions importantes pour l'éditeur. Reste qu'avec ses effets météo et leur impact, ces deux personnages au gameplay diamétralement opposés, son univers de Japon médiéval, Assassin's Creed Shadows a, somme toute, de nombreuses cartes en main pour marquer février 2025, date de sa sortie. Voilà, donc ce serait un des jeux les plus attendus de l'année, en tout cas pour Ubisoft. Et comment dire, voilà, donc ça, on l'attend au passage. Ça devrait redorer, on espère, si le jeu en tout cas est bien. Voilà. Autre jeu, Ghost of Yotei, il y a Fable. Fable, qui est un peu l'arlésienne de Microsoft hein, depuis des années. Jeu prévu pour 2025. Hein, on n'a pas de date exacte de la sortie de ce jeu. Voilà. Ensuite, voilà, ça ressemble à ça hein, ici. Voilà, donc Fable. Voilà. Il y a d'autres jeux. Hein. LAS notamment. Ensuite, on continue avec... Ici, une autre Clair Obscur Expedition 33. Dead Stranding 2, très attendu aussi. Voilà, ça ce serait sur PlayStation 5. Mafia The Old Country, voilà, il y a Legend Pokémon ZA. Chez Nintendo, le futur de la saga Pokémon passera par un nouveau spin-off situé dans la région de Kalos. Ce titre empruntera-t-il la voie tracée par Legend Pokémon Arceus ou bien osera-t-il rectifier le tir en bouleversant les acquis pour afficher une identité propre? En toute logique, l'aventure devrait entretenir des liens étroits avec les événements décrits dans les épisodes X et Y, basés dans le même environnement. Seul élément certain, la cité d'Illumis fera l'objet d'un plan de réaménagement urbain visant à offrir autant de droits aux Pokémon qu'aux humains. Difficile de savoir ce qui se cache vraiment derrière cette vision utopique, mais la richesse de cette métropole aux accents parisiens pourrait être l'occasion d'offrir à la série un open world plus ambitieux que jamais. Reste à savoir quel rôle pourrait jouer le Pokémon légendaire Zygarde, pressenti comme lié de près aux enjeux de ce nouvel opus. Alors, la bande-annonce de ce jeu avait été présentée déjà il y a quelques mois maintenant au jeu vidéo, j'ai oublié le nom qui se passe en Allemagne chaque année, au Game Awards, je sais pas, au Games, je sais plus quoi. Là. Le jeu pourrait sortir sur Switch 2 aussi, hein. Sur Switch numéro 2. Voilà. Je pense qu'il sortirait sur Switch 2 ce jeu, vu la qualité graphique. Voilà. On enchaîne sur une autre salle, regardez-moi là. Là, c'est très bien mise en page, excellente mise en page, avec Borderlands 4, avec ce casque bien mis en page là. Borderlands 4 chez Toka Games, prévu aussi pour 2025. On a Doom, les âges sombres, The Dark Age, voilà, très attendu aussi. Sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, édité par Bethesda, forcément ID Software. Metroid Prime 4, très attendu chez Nintendo également, sur Switch. On ne sait pas si ça Switch 1 et peut-être Switch, la deuxième Switch également. Voilà, il y a Judas aussi sur PC, PlayStation 5, Xbox. On enchaîne ici avec Declarative 8020. C'est ça? Ouais, c'est ça. Chez Supermassive Games quand même.
Voilà, sur PC, PlayStation 5, Xbox. Professeur Layton est le nouveau pour les fans. Le nouveau Professeur Layton chez Nintendo. Lost Records, Kingdom Come Deliverance 2 pour les fans aussi. Ça, c'est un jeu très attendu aussi. Voilà. Autre jeu très attendu, Eternal Strands. Sera ici. Édité par Yellow Efric Games. Marvel 1943 Rise of Hydra. Hein, un jeu très attendu aussi. Sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le retour de l'Hydra. Marvel 43 mettra en scène une course contre la montre contre l'Hydra en croisé droit pour que le scénariste brode une narration haletante autour de cette thématique. Oui, il y a intérêt parce que là, il y a un jeu qui cartonne, hein, c'est Marvel. Il y a un Marvel qui cartonne là, gratuit sur. Qui est un peu l'Overwatch. Marvel, comment il s'appelle? Je sais plus, j'ai oublié le titre. Voilà, qui cartonne en tout cas. D'autres jeux, Civilization 7 également. Voilà, on continue avec une nouvelle année de remaster et de remake. Ouais, ici, Tomb Raider notamment, 4, 6, Donkey Kong Country Returns en HD sur Switch. 2025, une nouvelle vague pour la... Ils ont oublié d'évoquer les jeux Sega, tiens aussi, hein. Jeux vidéo, mais peut-être qu'ils préparent un dossier, parce qu'il y a quand même Jet Set Radio Future qui va arriver. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, ils en ont parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y a aussi un nouveau, j'allais dire un nouveau Sonic, il y a un nouveau, il y a un Crazy Taxi qui est très attendu aussi, Crazy Taxi Future, je crois, ou Next, je sais plus comment il s'appelle le jeu. Dans Sega, alors, on ne sait pas si c'est pour 2025 ou 2026. En tout cas, il y a un nouveau Crazy Taxi qui arrive en monde ouvert, en tout cas. Les fans de Sega vont être aux anges hein, avec ce jeu aussi. On a d'autres jeux de franchisés Sega qui vont arriver. Street of Rage aussi, je sais pas ce que ça va donner, mais je crois qu'il n'est pas prêt de sortir encore pour l'instant. Mais plus proche de nous, il y a quand même Jet Set Radio qui devrait arriver en 2025 en tout cas. Et qui n'est pas évoqué dans ce dossier. 2025, une nouvelle vague pour la FMV. C'est quoi FMV? On l'a pensé circonscrit une époque et une production mais les jeux vidéo basés sur le full motion vidéo, d'accord. Le full motion vidéo, bah oui, bon. Ouais, pourquoi pas, ouais. Les jeux indés. Ici, on parle des jeux indés. Voilà. Le Prince Bleu, ouais. D'accord. Sur PC. Ensuite, en reportage, Monster Hunter Wild. Sauvage. Donc, le chasseur des monstres sauvages. Les chasseurs, on pourrait traduire par les chasseurs de monstres sauvages. Enfin, le chasseur de monstres sauvages. On pourrait traduire ça comme ça, en français. Un jeu Capcom, hein, très attendu aussi. Pour prendre en main le gros titre 2025 de Capcom, quoi de mieux que de se rendre directement dans les locaux. Ok, bon, un jeu attendu en tout cas. Avec des graphismes assez jolis en tout cas. On espère que ça va marcher. On a un dossier sur 6 pages hein, quand même. Dans ce numéro. Allez, on enchaîne les avant-premières et après les tests. Donc avant-première avec le jeu Evolved. Jeu très attendu pour les possesseurs de Xbox notamment. Mais aussi PC. Voilà, un jeu Game Pass. Un jeu qui serait aussi dans le Game Pass. Attente très attendue. Hein. Il n'y a pas de date, c'est 2025, mais on n'a pas de date exacte. Ah si, c'est a priori, c'est le 18 février, mais bon, si le jeu n'est pas repoussé. On ne l'attendait pas vraiment, mais Vaud s'est avéré bien plus qu'un The Outer Worlds de fantasy. Plus immersif, plus riche, plus lumineux et coloré, le dernier Obsidian a de nombreuses cartes en main pour satisfaire les amateurs du genre, et notamment une densité qui rappelle Baldur's Gate 3. C'est pas évident de lire sur du verre comme ça. Il y a d'autres jeux. Il y a Dynasty Warriors Origin en avant-première. Il y a tout ça. Il y a les tours de Agasba, Mio Memories of Orbit, entre autres. Voilà, vous avez Sniper Elite Resistance notamment. Hein.
Ensuite, on a la sélection du mois. Voilà, les volants, tout ça. Tralala. Connecter sa PlayStation PS Portal à une PS5 Pro. Comment fait-on? C'est expliqué ici. Et on arrive au test. Avec Indiana Jones en tête d'affiche, en tête de gondole. L'excellent Stalker 2, oui, excellent, oui, j'ai des temps. Legacy of Kain Remasterized Edition. Alors, on va s'attarder sur, quand même 2 pages, sur le jeu de l'année, quand même, de cette fin d'année. Un beau 17 sur 20, quand même, ce qui mérite, quand même. L'Indiana Jones et le Cercle Ancien, certifié plus beau jeu de l'année sur Xbox et sur PC. Enfin, sur, de moins, voilà. Exclusivité Xbox qui sortirait sur PlayStation au printemps, comme je l'avais dit tout à l'heure. 17 sur 20 quand même. Donc, ils ont mis en résumé cet indie-là se fait rêve d'adaptation réussie, presque idéal, enfin jouable. Et surtout, c'est un titre qui fait des choix forts, personnels, en accord total avec la série de films. À jouer absolument. Moi, j'ai pas eu le temps de le faire, faute de temps et faute de place dans la console, mais bon, il faudrait que j'ai le temps de le faire un jour, ce jeu. C'est bien parce qu'il y a eu une mise à jour graphique encore. En plus, déjà que le jeu était beau. Alors, voilà. Le test sur 2 pages. Voilà, excellente réalisation. 17 sur 20, ça mérite quand même. Autre jeu exclu. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'exclu Xbox Series? Alors, encore un autre jeu Xbox exclu Series et PC. À savoir le Stalker 2. Le cœur de Tchernobyl. Earth of Chernobyl. Et là, 4 longues années après son officialisation et en termes d'un développement semé d'embûches, le simple fait que Stalker 2 soit aujourd'hui jouable tient du miracle. On rappelle que c'est un jeu qui est développé, qui est en Ukraine, développé par une équipe ukrainienne. Et ils ont quand même mis 17 sur 20, quand même, qui est pas mal. Un beau 17 sur 20 aussi sur ce jeu. Il y a eu des mises à jour aussi dernièrement d'ailleurs. Si certains aspects peuvent décevoir, Stalker 2 reste une belle réussite qui gagnera à accueillir de nouveaux patchs et mises à jour de contenu. Vous avez la survie, lancez-vous. Voilà, jeu sauvé par les patchs, nous dit-on. Voilà, jeu exclusif à la Xbox Series et sur PC pour l'instant. Gros succès sur Xbox, ce jeu. Très 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 gros succès. Je crois qu'il est parmi le top 5 des jeux les plus joués sur Xbox en ce moment. Et dans le Game Pass, c'est aussi de rentrer dans les jeux les plus joués avec Indiana Jones en tête d'affiche. Indiana Jones, c'est vraiment numéro 1. Voilà. On enchaîne sur d'autres tests. Ce mois-ci, parce qu'il y a beaucoup de bons jeux ce mois-ci. Il y a Slither Head. Ce mois-ci, 14 sur 20. C'est un jeu de... un troisième monde, d'accord. Action horreur, 18+, d'accord. Ok, sur toutes les consoles. Voilà, là, il y en a 2 autres jeux. Voilà. Ici. On enchaîne avec Legacy of Kain, jeu culte. 17 sur 20, remasterized édition. Sur toutes les consoles, Switch inclus, la Switch, la PlayStation, PlayStation 4 et 5, Xbox, etc. Toutes les Xbox. Donc, ouais, c'est 17 sur 20 quand même. Flint, trésor de l'Oblivion. Là, on a un petit 13 sur 20. On enchaîne sur d'autres jeux. Ici, sur PC notamment. Voilà. Le test de Flight Simulator, autre exclu Xbox. Pour les consoles, les consoles du moins. Le Flight Simulator 2024 quand même. Un petit 15 sur 20. Ouais, parce que le jeu est quand même bourré de bugs quand même, mais bon. Moi j'ai pas encore testé ce jeu. Voilà. En tout cas c'est Flight Simulator. Il sera repatché, encore beaucoup repatché d'ici là, mais remis à jour parce qu'il y a beaucoup de bugs. D'où le petit 15 sur 20. Voilà, il y a d'autres petits jeux aussi, vous l'avez vu. Ici. Voilà, 2 pages consacrées au jeu sur mobile également. Le Roi Arthur. Legend Rise. Voilà, à la fin, des petits bonus comme d'habitude. Et à la fin, comme je vous ai dit, faut-il relancer Star Wars Outlaws? Bon, on va lire cette partie, ça va aller vite, les amis. Critiqué par ses bugs et certains choix de réalisation, Star Wars Outlaws a commencé son retour en grâce, oui.
juste commencer. Alors je cite ce qu'il y a décrit. Ça va aller vite, hein, les amis. Les titres qui sortent dans un état lamentable en déca des attentes, il y en a eu. Certains comme LX2, je m'en souviens même plus de ce jeu, ne sont jamais remis, plantant quelques clous supplémentaires dans le cercueil de leur studio, de leur éditeur. Et puis, il y a les autres. Final Fantasy XIV, Cyberpunk 2077, fort aujourd'hui, c'est un des meilleurs jeux console aujourd'hui, ou No Man's Sky ont souffert à leur sortie avant de devenir, par la force de leurs équipes, des indispensables du genre. Leurs développements ont su rebondir, corriger les problèmes à coups de patch et contenu gratuit, voire pour Final Fantasy XIV, reprenant le travail presque depuis zéro. Avec Star Wars Outlaws, Ubisoft s'est retrouvé devant un problème similaire. Des bugs, oui, mais surtout des problèmes mécaniques à résoudre, des décisions de gameplay qui n'ont pas de sens et qui ont valu au jeu, certes apprécié par sa retranscription de l'univers de George Lucas, de nombreuses critiques pour son manque de finition. En l'absence d'un Assassin's Creed Shadows décalé pour fignolage de dernière minute, on l'a vu tout à l'heure, je vous en ai parlé tout à l'heure, Star Wars Outlaws, sorti sur Steam fin novembre, a dû être revu et corrigé pour tenir la fin d'année. Est-ce que ça donne envie de s'y relancer ? Et dernier chapitre pour terminer, les amis, chantier en cours. Oui et non, on le sent. Outlaws est encore un chantier en cours. D'ailleurs, dans un souci d'améliorer encore le jeu, l'éditeur a mis en place un site communautaire pour que les joueurs signalent les bugs rencontrés. C'est le dernier patch en date remanié à l'infiltration, le comportement et le placement de certains adversaires ajoutait des points faibles aux ennemis les plus coriaces, ou ne rendait plus l'infiltration indispensable lors de certaines missions. Il faudrait sans doute encore attendre quelques mois pour voir d'autres parties du jeu révisées, les gunfights, les combats spéciaux, etc. En même temps, il est aussi de bon ton de rappeler ici que de nombreux gros titres aujourd'hui considérés comme parfaits ont aussi eu leurs gros problèmes à leur sortie. Diablo 2, Half-Life 2, problème serveur, The Witcher 3, gros bug de sauvegarde à son lancement et pendant plusieurs mois. Pour Star Wars Outlaws, il faudrait sans doute un traitement à la Cyberpunk 2077 pour qu'il revienne imparable. Ubisoft a-t-il l'envie, les moyens ? Alors oui, on peut le relancer aujourd'hui avec une expérience améliorée, mais peut-être pas encore à la hauteur de la franchise. Bon, on verra bien. Voilà. Et voilà, tout ça donc pour ce jeu vidéo magazine du mois de janvier. Voilà, prochain numéro le 22 janvier déjà. Ouais, bah oui. Il arrive le prochain numéro fin du mois. Voilà. Donc un bon petit numéro pour 5 euros, 5,95 €. Hein. C'est pas trop cher pour 132 pages. Non, pour 100 pages, pardon. Voilà, c'est pas trop cher pour 100 pages. Il y a des bons petits dossiers dedans. Hein. Voilà. Donc, nouveau jeu vidéo magazine en vente dans tous les kiosques. Voilà. Bon jeu à vous tous, les amis, et restez connectés. À très bientôt.